Alors bonjour et bienvenue à ce deuxième segment. Caroline, on va parler un peu de ton environnement entrepreneurial. Est-ce que tu es née dans une famille d'entrepreneurs? Comment ça s'est passé dans ta jeunesse? Oui, je viens d'une famille d'entrepreneurs dans le sens où, premièrement, j'ai eu des parents qui ont suivi leurs rêves, donc qui ont fait leur métier, les métiers qu'ils désiraient faire. Ma mère a commencé professeure, mais les deux sont tombés agents immobiliers. OK. Et mon père parlait souvent de ses négociations à table lors d'un souper. C'était comme... C'était le quotidien. Oui, c'était les le quotidien, chiffres, le les business. chiffres. Qu'est-ce que j'y ai répondu? C'est ça. La vente surtout. La vente, hein, oui, en la immobilier. vente. J'adore la vente, oui. Fait que oui, je viens de ça. Et en même temps, mais je l'ai toujours fait naturellement. Tu sais, je me souviens de très, très jeune. Tu sais, j'avais un golf en arrière de chez moi, puis... J'allais chercher mes balles dans le fossé, le kit, pour avoir de l'argent pour aller m'acheter des bonbons. Puis, à tous les jours, je vendais. Je pouvais passer des heures. Pendant que les enfants jouaient, moi, je passais des heures à vendre mes balles de golf, les blanches, les de couleurs que je vendais un peu plus cher qu'aujourd'hui, je vendrais moins 25 cents. Ah, c'est encore drôle. Tu pourrais peut-être les vendre de couleurs parce qu'aujourd'hui, c'est devient des pièces de collection. Ah, ouais, Personne ne veut jouer avec ouais, ça. C'est ça. Fait que oui, je dirais que... As-tu étudié dans le domaine entrepreneurial? As-tu été allé faire un tour à l'école? Oui, je suis allée faire un tour à l'école, mais c'est vraiment un tour que j'ai fait. Ah, OK, c'est le passage, toi aussi? J'étais allée à McGill en finance. Ah, bravo, quand même. Mais la vraie raison, c'est parce que je voulais parler anglais. OK. Parce que je voulais jouer aussi en anglais. J'ai été jouer à Toronto. J'ai fait Donc, attends, tu j'avais es un allée agent à là-bas. McGill en finance avant d'être actrice et chanteuse. Ouais. Fait que Ben, donc, c'est-à-dire, je l'étais t'avais- déjà. J'avais commencé à faire de la publicité à 17 ans, mais ma carrière n'était pas encore lancée. Ouais, c'est ça. Elle n'était pas encore partie. Puis, Fait que je me suis dit, finance. il faut que j'ai un à côté. Fait que je vais Wow. prendre finance, mais écoute, j'ai Donc, pas on sentait compris. déjà cette fibre-là. Mais j'ai fait du social à McGill. J'ai pas écouté mes cours. Ah Fait que non? c'est pas là que j'ai Donc, tu n'as appris. pas fait le bac, je veux Non, dire. Tu j'ai n'as pas complété fini. le bac. Dès que ma carrière a parti, ça faisait 1 an et demi que j'étais dans le bac, j'ai lâché l'école. Good. Parle-moi maintenant de la business elle-même. Tu disais tantôt qu'on a parti ça sur un coup de tête à Las Ouais. Vegas. J'ai décidé que je faisais des bijoux. Mais as-tu eu un financement? Comment tu t'es pris là, pour partir? Parce que c'est beau d'avoir l'idée de faire des bijoux, mais là, il faut les fabriquer, il faut les vendre. Comment ça a parti là, concrètement? Bien, ça a parti avec... moi, je suis partie avec l'idée de faire une ligne avec une designer qui avait déjà 2-3 points de vente dans laquelle elle était en consignation. Puis il y avait un bijou qui m'intéressait dans sa ligne, puis j'avais des idées. Donc, j'ai fait la ligne avec elle et j'ai appelé les ailes de la mode. Après ça, je me suis déniché une première commande. Fait que j'ai emprunté 10 000 au privé OK. à mon copain de l'époque. Donc, tu n'avais pas de mise de fonds personnelle importante, là? Non. Tu es parti avec 10 000 qui est un prêt, même, en fait. Oui, un prêt. Un prêt d'1 an. Je l'ai remboursé au complet. Mais il m'a pas mis d'intérêt. Il a été très gentil. Il était très gentil. Ouais, Il a des c'est ça. regrets aujourd'hui. Hein? Il dit, je suis déjà dit ouais. demander des intérêts. Mais tout ça pour dire que ça a parti comme ça. Puis au fur et à mesure que je faisais des ventes, il est arrivé plein de choses. Si tu pars, t'es motivé au début. Il n'y a rien qui peut t'arrêter parce que justement, j'avais pas, moi, de plan d'affaires. Fait que c'était vraiment let's go, on s'ouvre. T'avais-tu un plan B? J'étais encore comédienne. OK. Fait que Je travaillais t'étais encore beaucoup comme comédienne. Fait que comédienne. t'avais et encore une source de chanteuse. revenus de ce côté-là. Oui, oui, tout à fait. Puis tu faisais ça en sideline, entre En guillemets. sideline. Puis Ben, c'est important de démystifier ça, Caroline, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent encore aujourd'hui que c'est plus possible de partir en affaires avec juste une idée puis un petit, tu sais, 2-3 petits moyens du bord. On pense que ça prend la grosse affaire pour partir. T'es la preuve vivante, Au finalement. contraire. Moi, je pense qu'au contraire, il ne faut pas que tu aies trop de financement au début parce qu'il y a tellement d'inconnus. Ça dépend du genre de business dans lequel tu vas te lancer, mais il y a tellement de choses que tu ne contrôles pas, tu ne maîtrises pas parce que tu n'as pas l'expérience, que si tu pars avec un trop gros montant, tant qu'à moi, tu vas le dépenser en 30 secondes. T'sais, moi, c'est ce qui m'est arrivé avec mon premier prêt au bout de 3 ans. Le 300 000 en 1 mois, c'était bye-bye, il n'y en avait plus de 300 000. T'sais. Fait que j'étais contente de partir à même mes moyens. Le premier prêt de 300 000 après 3 ans? Ou... Ouais, OK. ouais. Puis lui est parti vite dans le sens... Ah, 1 mois. Facile dépenser, très facile dépenser. Bien, en fait, tu sais, ça a commencé au début. Bon, premier compte, c'était les ailes de la mode. Là, après ça, il y a une femme qui m'écrit sur mon site. Caroline, j'aimerais bien tenir ta ligne dans ma bijouterie à Victoriaville. Oh, OK. Il y a aussi tout le reste du Québec. Je suis partie sur la route, sollicite les points de vente, la mets en consignation au début, finalement, fait des ventes fermes. Là, tu te montes une bande de clients. Là, le chiffre d'affaires augmente un petit peu. Puis là, tu commences à déléguer. Tu sais. Il y a des étapes quand même. Puis là, tu délègues à même les fonds que tu... En tout cas, dans mon cas, j'avais déjà un petit peu de revenus. Fait que j'ai commencé... C'est dur de déléguer. Tu sais. Je pense que ça, c'est une des étapes. Les entrepreneurs, souvent, ils veulent tout contrôler. Ils veulent Ben tout ouais. contrôler. C'est Ils leur veulent tout affaire, faire, leur c'est leur business. meilleur. Ouais. C'est eux les meilleurs. Mais dans les faits, il faut que tu délègues pour te concentrer sur tes forces, tu sais, sur où est-ce que tu es bon, puis où est-ce que... Donc, j'ai commencé, moi, à déléguer. Puis au bout de 3 ans, j'avais eu la chance de présenter mes bijoux aux Galeries Lafayette. On parle des Galeries Lafayette de Paris. Oui, exact. Mais c'était moi qui étais la vendeuse parce que j'avais pas de budget, bien entendu. Fait que j'arrivais du Festival de Cannes avec le film de Denis Arcand. Ouais, L'Âge J'étais des dans ténèbres.
robe super glamour. Puis après ça, ben, je me suis retrouvée avec ma badge Galerie Lafayette à travailler pendant 2 semaines à vendre mes produits. Ben ça, c'est le fun ce que tu dis là, parce que moi, quand je suis parti en affaires, moi, j'ai fait des livraisons, j'ai fait la perception des comptes et tout ça. Les gens pensent qu'on part en affaires, le président, c'est lui qui fait faire tout, mais en fait, c'est souvent la personne dirigeante qui fait à peu près tout. Là. Ah oui, même moi, mes clients à l'époque, mes premiers clients, étaient très surpris parce que... Caroline Néron. Caroline Néron de Diva et de Tribu.com, whatever. Ah, oui. Non, c'était Diva. C'était-tu Diva à l'époque? Non, c'était Tribu. De Tribu.com, ils venaient, je les recevais dans ma cuisine. Mon bureau chef, c'était ma cuisine. Et mon armoire, parce que bon, je faisais pas à manger. Fait que mon armoire, c'était là que mes bijoux étaient. Dans ta cuisine? Oui, dans ma cuisine. Puis ma production se faisait sur ma table de salle à dîner. T'sais. Fait que c'était moi qui étais en charge du shipping. J'étais en charge de tout, finalement. Mais à un moment donné, il faut que tu délègues. Exact. Mais c'est vraiment le fun, puis c'est rafraîchissant aussi de t'entendre parler parce que ça démontre exactement tout le côté débrouillard de l'entrepreneur en démarrage, d'une part. Puis deuxièmement, ça démystifie le concept de la vedette en affaires. C'est-à-dire que Caroline Néron, on aurait facilement pu croire qu'elle se tenait derrière, puis c'était un prête-nom, puis tout le monde fait le job, puis elle a fait la belle. Mais on t'entend parler, puis on voit l'entrepreneur, on voit les réflexes d'affaires, on entend le vocabulaire d'affaires. C'est très, 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 très encourageant pour les gens qui nous regardent, puis surtout très honorifique pour toi-même. Mais c'est très drôle parce que même les gens avec qui je travaille, mes employés au bureau, tout le monde, ils sont toujours, quotidiennement, ils se font demander, bien, Caroline Néron, elle va-tu au bureau des fois? Je suis toujours au bureau. J'ai pas le choix d'être au bureau, mais les gens, je pense qu'effectivement, le fait que je suis une artiste au départ, pensent que non, je suis pas impliquée du tout, alors que c'est le contraire. Alors, Caroline, en affaires, on a tous des bons coups, des mauvais coups. On va voir ça dans le prochain segment. Si vous voulez, suivez-nous dans le prochain segment où on verra justement les bons coups et mauvais coups de Caroline Néron.